à la Saint-Valentin. Les célibataires, bonjour. C'est vrai, on doit s'offrir des cadeaux, s'envoyer des messages mignons et tout cela, on a compris. Mais l'amour en lui-même, c'est tous les jours. C'est pas seulement que le 14 février. La définition claire que je donnerais, c'est un moment d'unité et de reconnexion où deux personnes vont passer du bon temps, parler de ce qui va, ce qui ne va pas, améliorer les fights et surtout se donner encore beaucoup plus d'amour. Manger au resto et puis si vous voulez, faites vos affaires. Vous voyez de quoi je parle. Mais je tiens à rappeler aussi l'amour de soi parce que c'est très important de s'auto-aimer que d'attendre des retours. Ça peut envoyer de la destruction et aussi ce qui est lié des fois à la dépendance affective. Je dirais parmi toutes ces choses que c'est pas mauvais d'être en couple et c'est la plus belle chose qui soit l'amour. Mais il y a des relations dans lesquelles quand tu te dis waouh, mon célibat était mieux. C'est le moment aussi à ce jour de la Saint-Valentin de faire le bilan de sa relation, de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. C'est vrai que dans certaines relations, c'est plus doux, plus calme. Il y en a, c'est très toxique et très destructeur. On ne se rend pas compte, mais les relations impactent sur notre mental chaque jour. Et moi, ça m'énerve de voir à chaque fois des personnes minimiser ce que l'autre ressent et de vivre avec. Ça, c'est quelque chose que particulièrement je n'accepte pas à titre personnel. Mais pour d'autres aussi, on voit sur des vies que c'est tellement oppressant qu'ils n'arrivent même plus à avoir de lien social avec leur entourage, leur famille, leurs amis. Des relations détruisent. Tu verras des couples rester ensemble juste parce qu'ils ont des enfants, c'est la routine, ou simplement qu'ils n'arrivent pas à rester seuls. Et ça, c'est l'erreur, que ce soit homme ou femme. Fuyez là où on abuse de vous psychologiquement. Loin des personnes qui ne reconnaissent pas votre valeur, mais qui sont là uniquement que pour des intérêts. Et puis, l'amour aussi, c'est pas que dans les paroles et quand tu ne vois pas les actes. Je ne viens pas faire la coach de quelqu'un. Je mets juste des alertes parce que c'est des situations qu'on voit tous les jours mais qu'on ne dit pas. Chose que des gens n'ont pas compris, c'est qu'on ne se met pas en couple par solitude ni par habitude. Encore moins par intérêt parce que ça finit toujours mal. C'est pour ça que je dis il est important de se connaître soi-même avant de recevoir la bonne personne. C'est pas une fin en soi. C'est vraiment, justement, comme je le dis, c'est toujours un bien pour la préparation, pour la personne qu'on veut accueillir bientôt. Savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Travailler sur nous-mêmes pour ne pas reproduire les mêmes schémas qu'il y a eu avec d'autres personnes. Parce que quand on parle de santé mentale, c'est aussi dans les relations et dans ce cas précis.